Nia Sanson. Je suis le secrétaire à l'information de cette plateforme constituée de 72 organisations de société civile que nous avons appelée Agir pour le peuple, en abrégé AGIP. Alors, je voulais d'emblée m'excuser au nom de tous les leaders de ces organisations pour le retard que nous avons pris. Vous savez très bien ce qui se passe. Voilà. Et donc, depuis plusieurs mois, nous interpellons les acteurs politiques ivoiriens, nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire, nous interpellons la communauté nationale et internationale sur le malaise que vivent les Ivoiriens. Et pour ce malaise, nous avons donné un certain nombre, relevé un certain nombre d'éléments, dont le premier responsable en parla tout à l'heure, et pour lesquels nous avons espéré que solution sera trouvée avant le 13 septembre prochain. Alors nous sommes à 48 heures de cette date et malheureusement nous n'avons rien encore vu et malheureusement nous sommes obligés de nous tenir encore une nouvelle fois devant la presse, devant la nation pour faire l'état des lieux au vu de l'actualité et puis donner les directives. Je ne peux pas monopoliser la parole. Le chef est là, le jury ne peut pas prétendre au chapeau. Donc je vais laisser la parole au premier responsable, le camarade Kupé Arnaud. Merci camarade. Alors c'est une conférence de presse, donc je vais vous lire les propos liminaires. Porté sur le fonds baptismaux le 9 mars 2024, Agir pour le peuple, en abrégé AGIP, est un rassemblement de 72 organisations qui ont décidé de lutter pour le bien-être des Ivoiriens. Réunis en conclave à l'hôtel Palm Club le 29 mars 2024, AGIP a décidé de porter devant les autorités les problèmes dont souffrent les Ivoiriens dans leur ensemble afin que les solutions soient trouvées. Nous rappelions par la même occasion aux autorités, si rien n'était fait jusqu'au 12 septembre 2024, nous appellerions les Ivoiriens dans la rue. Pour un mieux-être des Ivoiriens, AGIP demandait, entre autres, ce qui suit. Une réduction du coût des denrées alimentaires de première nécessité, riz, huile, le sucre, la renonciation de l'État à l'augmentation de 10% du coût de l'électricité, l'arrêt immédiat des décapissements abusifs et l'indemnisation des victimes, la mise en place d'un cadre de concertation entre acteurs politiques en vue d'un minimum de consensus sur les questions électorales pour éviter la Côte d'Ivoire d'autres élections chaotiques, violentes, sanglantes et meurtrières en 2025. Alors que nous espérions des discussions franches avec les autorités sur ces problèmes soulevés afin qu'elles apportent des solutions idoines, nous avons été confrontés à leur silence méprisant. C'est seulement le vendredi 5 septembre 2024 que le Conseil des droits de l'homme, CNDH, a bien voulu nous recevoir et nous écouter. À l'approche des manifestations, nous avons reçu une série de convocations. D'abord, le lundi 9 septembre 2024, la gendarmerie de Cocody. Ensuite, le mardi 10 septembre 2024, la préfecture d'Abidjan en présence de toute la hiérarchie des forces de défense et de sécurité du pays. Ces rencontres précipitées n'avaient qu'un seul objectif, faire annuler les manifestations. Mais après les échanges à bâton rompu, il faut retenir que les manifestations auront bel et bien lieu sous l'encadrement de la police nationale et surtout les forces de défense et de sécurité. Ces manifestations doivent se faire à travers les rues du pays à partir du 13 septembre 2024 jusqu'à la réduction effective du coût des denrées alimentaires de première nécessité que sont le riz, le sucre et l'huile. La suppression de l'augmentation de 10% du coût de l'électricité, l'arrêt immédiat des démolitions des biens immobiliers des pauvres à travers la ville d'Abidjan et l'indemnisation effective, puis immédiate de ceux
ayant déjà subi les courroux, les machines destructeurs du pouvoir. La mise en place sans délai d'un cadre de concertation entre les acteurs politiques ivoiriens en vue de dégager un minimum de consensus sur les questions électorales pour garantir des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Par conséquent, AGIP appelle les Ivoiriens de tous bords, les acteurs sociaux, les acteurs politiques, les religieux, à un surtout d'orgueil, à un soutien véritablement actif dans cette bataille pour la reconquête du bien-être de la population ivoirienne soumise par la peur. Que tu sois du PDCI, du FPI, du PPACI, du MGC, du COGEP, même du RADP, que tu sois musulman ou chrétien, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, cette bataille est la sienne. Unissons nos forces pour sauver les Ivoiriens, pour sauver la Côte d'Ivoire. Tous dans la rue à partir du 13 septembre 2024, vertu de blanc. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Ok. Les Ivoiriens souffrent, ils viennent d'en parler. Il n'y a pas un marché RHDP à part, un marché PDCI à part et un marché PPACI à part. Il n'y a pas d'augmentation pour PPACI et de réduction pour PDCI. Les violences électorales, la Côte d'Ivoire en a beaucoup souffert. Je voudrais qu'on échange franchement pour que les uns et les autres retiennent l'essentiel. L'objectif des forces de sécurité est de faire annuler la manif. En fin de compte, elle sera encadrée par celle-ci. Quel type d'encadrement la Côte va apporter à votre manifestation? Et les deux, est-ce que vous avez suffisamment mobilisé les Ivoiriens de tout bord pour que le 13 là, ce soit une réussite pour bien faire ce coup? Et la dernière, est-ce que vous avez peur à ce menace d'arrestation? Merci frère. Je voulais même commencer par la deuxième question, la deuxième préoccupation qui concerne, je crois... Est-ce qu'on a suffisamment travaillé sur Je pense qu'on a suffisamment travaillé depuis le 29 avril. Le 29 mars d'abord, et puis le 27 avril, nous avons inondé pratiquement les communes d'Abidjan et certaines communes de l'intérieur du pays. Certaines villes de l'intérieur du pays. Nous avons fait des meetings, nous avons fait des approches auprès des populations et les populations ont bien reçu le message. Donc nous avons installé des cellules qui vont déjà animer des QG d'éveil. Voilà. Et donc la population est suffisamment informée. Et nous avons aussi confectionné des tracts et je crois qu'ils sont en train d'être ventilés. Voilà. Donc en ce qui concerne le travail de terrain, ça a été fait et soyez-en rassurés. Maintenant, pour ce qui concerne l'encadrement de la marche elle-même, il faut dire que hier, avec le préfet d'Abidjan, qui a convoqué toutes les unités des forces de défense et de sécurité, et après des échanges, je peux dire, houleux, on a fini par se comprendre. On a fini par se comprendre et nous nous sommes bien compris. Et donc, ils ont décidé d'encadrer les marches. Ils ont demandé les itinéraires, on leur a fourni les itinéraires et ils vont donc certainement se poster dans les carrefours et autres pour pouvoir véritablement encadrer la marche, pour sécuriser tous ceux qui vont prendre part à la marche. Donc voilà un peu pour vous rassurer, pour rassurer les Ivoiriens, qu'en ce qui concerne les dispositions sécuritaires, elles seront prises. Maintenant, nous avons peur. Est-ce que quand vous me regardez droit dans les yeux, vous sentez une peur en moi? Voilà. Donc, nous n'avons pas peur. Les camarades qui m'entourent, je ne pense pas qu'ils aient peur. Voilà. Nous n'avons pas peur. Et nous profitons de votre question pour demander au peuple de Côte d'Ivoire à descendre dans la rue. Grand-père,
Alors, comme indiqué, le substrat même de la conférence, c'est de rassurer les Ivoiriens que la marche aura bien lieu sous l'encadrement de la police. La réunion s'est tenue à Abidjan. Est-ce qu'à l'intérieur, la police est aussi informée qu'elle va encadrer les marcheurs? C'est un. Deuxièmement, vous avez dit que le 5 septembre, vous avez été reçu par le CNDH. Là. Avec les forces de défense et de sécurité, j'ai dit que tout le commandement militaire de la police, le préfet de police, tout cela était là. Le commandant, le CCDO était là. Et donc, ils nous ont rassurés de rapporter ces informations-là au niveau des villes de l'intérieur. Voilà. Nous pouvons considérer que ces personnes-là ont quand même des ramifications au niveau des différentes unités qui sont postées dans les villes de l'intérieur du pays. Et on leur a fourni la liste des villes concernées. Donc nous espérons que ces autorités-là prendront toutes les mesures nécessaires pour aussi sécuriser les marches qui seront effectuées au niveau des villes de l'intérieur. Maintenant, le deuxième volet de sa question. C'est ce qui a été dit avec le CNDH. Oui, avec le CNDH. Bon, le CNDH, c'est le Conseil national des droits de l'homme. Voilà. Donc, quand ces autorités-là ont appris qu'une organisation de la société civile telle que la nôtre a décidé de projeter des manifestations, donc ils ont décidé de nous écouter. Voilà. Quelles étaient les motivations, comment on appelle ça, les itinéraires et tout ça. Donc nous leur avons fourni les informations nécessaires. Donc ils ont décidé de nous accompagner aussi dans ce cadre-là en approchant aussi les autorités. Nous avons rassuré qu'on a déposé des courriers d'information au niveau de la présidence qui a été réceptionné, au niveau de la primature qui a été réceptionnée, au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, on les a rassurés. On les a rassurés que toutes les démarches administratives ont été faites pour que les autorités au premier rang soient informées de notre démarche. Voilà. JB Kouadi, vous rebelle. J'ai dit que vous avez été convoqué à la gendarmerie. Est-ce vrai? Pourquoi était-il décidé? Effectivement, j'avais été convoqué par la gendarmerie de Cocody, la brigade de gendarmerie de Cocody. Voilà, je ne dirai pas de nom, mais je peux dire que j'ai été pratiquement cuisiné pendant 4 heures du temps dans son bureau. Bon, certainement pour en savoir les motivations. Voilà. Donc, sereinement, je vais leur donner les motivations, je vais leur donner les informations qu'ils avaient besoin. Donc, on s'est compris aussi là. Voilà. Je n'ai pas été séquestré, mais j'ai été retenu dans leur bureau pour que, lors des échanges là, on puisse se comprendre. Donc, nous nous sommes compris. Et ces gendarmeries aussi, par rapport à nos échanges, par rapport aux propos qui ont été tenus, a aussi décidé de nous accompagner dans cette marche. Voilà. Est-ce que l'AGIP sera accompagnée par d'autres organisations de la société civile? Mais bien sûr, l'AGIP sera accompagnée par plusieurs organisations de la société civile. Au sein de l'AGIP, nous avons une cellule qui s'occupe des organisations alliées. Voilà. Donc nous avons des organisations alliées qui nous appellent tous les jours, voilà, qui veulent savoir les itinéraires, on leur donne les itinéraires. Donc je pense que ces organisations-là de bonne foi vont nous rejoindre dans la marche. Nous avons aussi appelé les partis politiques à nous rejoindre, le RADP, le PPACI, le PDCI, le MGC, voilà, le COGEP, le GPS, à nous rejoindre aussi dans la marche. Parce que c'est une marche contre la cherté de la vie. C'est une marche pour le bien-être des Ivoiriens. Donc tous les partis politiques sont concernés. Donc voilà un peu notre démarche. Une convocation à la gendarmerie et ensuite à la police dans un cadre où
vous l'avez bien dit, qu'ils avaient l'intention d'interdire la manifestation, mais vous finissez par avoir leur caution pour l'encadrement. Ça m'intéresse beaucoup. De quoi est-ce que vous avez parlé pour réussir à les convaincre qu'une manifestation qui n'avait pas au préalable été autorisée, on peut dire le soir pratiquement à la dernière minute? Bon, d'accord, c'est pour ça que nous sommes des leaders. Hein. Voilà. Un leader a pour rôle de toujours convaincre. Voilà. Un leader ne cherche pas à vaincre, il cherche à convaincre. Donc, que ce soit les populations dont nous représentons, que ce soit aussi les autorités que nous rencontrons, il faut toujours chercher à les convaincre. Donc, par des preuves, à travers les preuves que nous avons apportées, bon, ils ont compris que effectivement, ce sont des organismes de la société civile qui n'ont pas autre idée que le bien-être des Ivoiriens. Voilà. Donc, il fallait les rassurer, il fallait les convaincre. On les a convaincus, on les a rassurés, on leur a donné les itinéraires. Bon, je pense que c'est à elles de prendre les décisions nécessaires. Elles ont pris les décisions pour nous accompagner dans la marche. Pour nous, on ne fait que dire merci à Dieu. Est-ce que vous ne donnez pas des infiltrations? Parce qu'on connaît les pratiques du régime là. Faire croire que la marche est encadrée et que tout d'un coup, vous êtes débordé, submergé par des microbes qui viennent tout saccager pour vous mettre la surprise. Pour aller dans le même sens, j'ai eu un commentaire sur un post hier où quelqu'un disait qu'on vous attend, on va se retrouver dans les rues. Bon, d'accord, vous savez, les réseaux sociaux sont à la portée de tous. Voilà, chacun dit ce qu'il pense, chacun dit ce qu'il veut. Mais celui même qui le dit, nous l'avons invité aussi à la marche, parce que cette marche n'est pas contre un parti politique, elle n'est pas contre le pouvoir. Voilà, c'est pour juste rétablir ce qui est de droit. Voilà, c'est tout. Donc, nous allons faire ce que nous avons à faire. Les autorités policières, sécuritaires feront ce qu'elles auront à faire. Voilà, c'est tout. Voilà. Sinon, ne craignez pas, comme je l'ai dit même dans la déclaration liminaire, dans les propos liminaires, que nous avons vraiment les assurances. Tout à l'heure, j'irai échanger avec le préfet de police, voilà, avec le préfet de police, pour voir l'aspect véritablement sécuritaire en tant que tel. Voilà, l'aspect sécuritaire pratique sur le terrain. Voilà, donc moi je pense qu'il n'y a pas lieu à craindre. Maintenant, les microbes. Bon, les microbes, c'est pour ça que nous menons les démarches sécuritaires, voilà, pour empêcher que des personnes mal intentionnées là puissent nous agresser. Voilà. Maintenant, si les autorités sécuritaires laissent faire, ça veut dire qu'elles sont complices. Voilà. Voilà, elles sont complices. Donc, nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à craindre. C'est pour ça que nous appelons toute la population ivoirienne à descendre dans les rues. Voilà, c'est tout. À descendre dans les rues de façon civilisée, vertu de blanc. Voilà, les t-shirts, vertu de t-shirts blancs, pour prouver notre bonne foi de paix. Voilà, surtout la paix, c'est tout. Nous voulons la paix. Voilà. Et